Alors salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment configurer deux modules Bluetooth HC05, l'un en tant que maître et l'un en tant qu'esclave. Et donc là c'est juste une démonstration où avec un potentiomètre on change l'angle du cerveau. Donc on va apprendre comment les programmer pour qu'ils communiquent ensemble et après comment mettre cette petite démonstration sur deux Arduino. Donc tout d'abord, avant de commencer, il faut bien qu'on vérifie que notre module est un HC05 et non pas un HC06, car il se programme autrement. Je vous mettrai un lien dans la description. C'est à peu près la même manipulation. Donc déjà, il faut savoir que tous les HC05 sont vendus avec les 6 pins, alors que les HC06 sont souvent vendus qu'avec les 4 pins du milieu. Et sur les HC05, il y a le plus souvent un bouton. Donc si vous avez les 6 pins plus le bouton, vous êtes sûr que c'est un HC05. Donc on va pouvoir commencer la programmation. Donc pour programmer votre module HC05, vous aurez besoin d'une carte Arduino. Là j'utilise une nano et je vais vous mettre le schéma de câblage à l'écran. Donc déjà ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas brancher le câble de plus 5 volts sur le 5 volts de l'Arduino, ça sera pour tout à l'heure. Donc là, on va déverser le programme sur la carte. Donc là, j'ai ouvert le fichier Arduino, je vous mettrai le lien en description. On choisit son type de carte qu'on utilise et son port, et on va pouvoir déverser. Et en fait, le but de ce programme, ça va être d'interfacer avec le module Bluetooth pour pouvoir le configurer. Donc pour commencer à programmer le module, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir le bouton qui est là, et l'alimentation 5 volts du module, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brancher tout en maintenant le bouton. Tac. Vous restez encore appuyé 1 ou 2 secondes. Et après, là, vous pouvez regarder qui flash une demi-seconde environ toutes les 2 secondes. Donc là, ça veut dire qu'on est bon. On va pouvoir commencer à le programmer. Là, ça va être notre module esclave. Et donc, on va récupérer son adresse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le moniteur série. Donc là, mettez bien les deux NL et CR en 9600 baud. Là, pour vérifier, on va taper AT et on va faire entrer. Je vous mettrai le lien de toutes les commandes en description. Là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'on veut savoir son baud rate pour pouvoir le configurer après. Donc on fait AT plus UART. Donc là, il est bien en 9600 baud. Donc ça veut dire que quand on va le déclarer sur nos programmes, quand on va déclarer la liaison, on va pouvoir mettre en 9600 baud. Après, on va taper AT plus rôle, point d'interrogation. Donc là, il est en rôle 0, ça veut dire qu'il va être l'esclave. Donc on va laisser ça comme ça, on n'y touche pas. Après, on fait AT plus adresse. Donc voilà, point d'interrogation. Donc là, c'est l'adresse. Il faut la noter, elle nous servira par la suite. Et après, là, c'est optionnel, on peut changer son nom, qui va être visible par exemple par les téléphones. Donc AT plus name égale, et là on va l'appeler slave par exemple, pour pouvoir le distinguer. On fait OK, et là c'est bon. Là on peut fermer le moniteur série, débrancher la carte, et on va passer à l'autre. Donc là j'ai refait la même manipulation que tout à l'heure pour qu'on configure le module maître. Donc on va ouvrir le moniteur série. Donc après on refait AT. Il nous dit OK, donc on est bien connecté. On va faire AT plus UART. Donc là, il est bien en 9600 baud, mais ça peut arriver qu'il soit en 38 000, par exemple, si vous ne l'avez pas acheté chez le même vendeur, par contre. Donc là, si on veut changer, on fait AT plus UART est égal. Là, on va mettre notre baud rate. Donc, imaginons qu'on était à 38 400, on va mettre 9600. Après, on met virgule 1, virgule 2. Donc, c'est à propos des bits de parité haute, il ne faut pas y toucher, on laisse ça comme ça. On entre, et là, il a été changé. Là, après, on va faire AT plus rôle est égal à 1. Donc là, ça veut dire qu'on va le mettre en tant que master. Donc AT plus rôle est égal à 1. Donc ça veut dire que ça va être le maître qui va se connecter. Mais maintenant, il faut qu'on définisse à quelle adresse il doit se connecter. Donc là, on va faire AT plus cmod est égal à 1. Non, est égal à 0, excusez-moi. Ah, ça n'a pas marché, donc là on refait. AT plus C mod est égal 0. Ah, donc là ça répond pas. Donc là par contre, si vous regardez votre module Bluetooth, c'est un bon exemple.
l'allié clignote rouge rapidement, donc ça veut dire qu'il est sorti du mode AT. Donc là, je vais refaire la manipulation et on se retrouve juste après. Donc là, c'est bon, j'ai refait la manipulation et ce coup-là, il clignote bien une fois toutes les 2 secondes. Donc c'est un bon exemple pour nous inciter à vérifier. Donc là, je refais AT et là, ça marche. Donc on en était à AT plus ces modes et là est égal à 0. Ça veut dire qu'il va se connecter à une adresse qu'on a définie. Et donc cette adresse, ça va être l'adresse du module esclave qu'on a récupéré tout à l'heure. Là, on va taper at plus bind est égal. Et là, on va mettre l'adresse donc sous la forme de 21, c'était 13, 1,11, P majuscule, 42. Je vais le copier. Donc là, on voit qu'il y a une erreur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un 0 ici. Donc là, c'était bon. Ça veut dire qu'au niveau du format, là, en fait, il vous faut 6 caractères. Et là, j'en ai que 5. Donc en fait, ça voulait dire qu'il fallait rajouter un 0 ici. Donc là, c'est bon. Il nous remet OK. J'ai refait AT, donc ça veut dire qu'on est encore bien connecté. Et donc là, ça veut dire que le module maître va se connecter automatiquement à notre module esclave. Et là, pour qu'on puisse se dissocier encore, je vais rechanger son nom, donc at plus name. Et donc là, on va le nommer par exemple master. Voilà, OK. Donc là, c'est fini pour la configuration des modules. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le code Arduino que je vous donnerai en description. Donc il y en a un pour l'esclave et donc il est doté d'un servomoteur, et pour le maître c'est un potentiomètre et ça va nous permettre de tester. Donc là j'ai été verser les programmes sur les deux Arduino et on peut voir que ça marche. Donc il y a juste le servomoteur qui a tendance à pas très bien marcher, c'est parce qu'il faudrait mieux utiliser notre librairie. J'ai tout détaillé dans le code. Donc j'espère que vous avez trouvé ce tutoriel utile et à la prochaine.